Kweli. Et Ilona Issoufa, vos invités ce matin, ce n'est autre que Ali Djaroudi, le président de l'association OTAM, accompagné de celle qu'on ne présente plus, Sylviane Amavi. Bonjour. Voilà, c'est tout à fait ça, Kamar. Bonjour et bonjour à tous. Donc, Ali Jaroudi, président de l'OTAM, l'association d'usagers des transports aériens de Mayotte. Et Sylviane Amavi, donc, comme vous l'avez dit, Kamar, membre du collectif des citoyens 2018. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous ce matin. Merci, bonjour. Alors, on va parler de ce sujet, la cherté des billets. Il y a la fameuse pétition, donc près de 12 000 signatures déjà donc, portées par le collectif des citoyens 2018. Mais c'est tout un mouvement autour, notamment l'OTAM. Vous attendez quoi de cette pétition ? Alors, pardon, c'est moi, je vais répondre à la question. Si on a entamé cette pétition, au départ, en fait, on ne l'avait pas prévu. Sauf que le premier jour où on a commencé le mouvement, il y a des personnes qui ont commencé à nous dire mais attendez, vous êtes qu'une quarantaine, vous ne représentez pas la population. Donc, on s'est dit, chiche, on va y aller. On fait la pétition. Et puis après, ça peut aussi, notamment, servir à nos élus pour pouvoir appuyer le dossier si ils en ont besoin. Et justement, quand on voit près de 12 000, c'est pas non plus très représentatif de l'ensemble de la population locale. C'est pas non plus... oui, c'est vrai. Mais cependant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Internet. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans les réseaux. Donc, c'est vérifié, c'est justifié. Cependant, nous faisons aussi, il y a des pétitions papier qui sont là. Voilà, on est comme ça. Donc ça, c'est distribué dans tous les villages et on fera le compte, d'ici le 14 septembre. Alors, il y avait déjà une première... Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ? Oui, je ne suis pas d'accord avec vous que ça ne représente pas 12 000, c'est énorme. Sur une population de 300 000, 12 000, c'est 12 000 personnes, c'est énorme, ce n'est pas un recensement. C'est une pétition, donc là, je ne suis pas d'accord, c'est très représentatif, ces 12 000. 12 000 sur 300 000 Ouais, bon, c'est pas une... Et en plus, là, avec les pétitions papier, on doit être vers les 17 000. Là. Et justement, donc, il y a déjà eu une première opération coup de poing. Vous êtes toujours aussi déterminé. On vous a attendu hier soir, notamment Sylviane Amavi dans le journal. Vous étiez l'invité donc, de Taslim Abdou Hamza. Vous avez laissé un mois de travail donc, à la compagnie Air Austral. Est-ce que vous pensez vraiment avoir du poids pour faire trembler Air Austral, notamment sur les prix ? Alors, notre poids, c'est la population. Ce sont les clients, les premiers clients d'Air Austral. Donc, à un moment donné, quand on sait que on a cherché les solutions politiques, à savoir parler de l'aérien, de l'aéroport, des concurrents qui vont pouvoir justement faire baisser les tarifs. Cependant, ça fait 45 ans qu'on attend et on ne sait pas où est-ce que ça va mener. Notamment l'aéroport, d'où on n'a pas de réponse. Là, c'est reparti à zéro. La concurrence, c'est rude. Donc, nous, à un moment donné, c'est nous qui crachons, c'est la population qui prend et qui a du mal à se déplacer selon les besoins. Donc, à un moment donné, c'est notre porte-monnaie qu'il va falloir utiliser contre Air Austral. Donc, là-dessus, on va y aller. Et j'ai confiance en la population parce que nous tous, nous traversons des moments difficiles face à ces tarifs. Et justement, vous appelez un boycott. Je vais y arriver à partir du 15 septembre. Il ne faut plus en gros acheter les billets d'avion, donc vous appelez la population justement à plus acheter ces billets d'avion pour voir notamment l'unité des Mahorais. Mais est-ce que c'est réellement possible ? On peut éviter, il y en a plein qui voyagent non pas seulement pour aller en vacances, mais pour des raisons de santé. Quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies, ça va être compliqué. Alors, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que le boycott s'adresse qu'à Air Austral. Ça n'est pas... Il y a des concurrents d'Air Austral qui sont là. Et nous n'empêchons pas les gens de voyager sur les autres compagnies. D'ailleurs, nous n'empêchons pas personne tout court. Nous sensibilisons sur la conscience des Mahorais par rapport à ce que nous vivons, notamment au niveau de la santé ou au niveau de l'éducation. Quand on a besoin de partir, il faut un budget conséquent pour pouvoir partir. Donc là-dessus, nous sensibilisons la population. Si vraiment la population en souffre,
Si vraiment la population est touchée par rapport à ces tarifs, eh ben, c'est le moment de montrer notre colère et de dire non, stop, ça Je vous suffit. posais la question parce qu'au final, la cherté des billets d'avion, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà qu'on pointe du doigt notamment les prix des billets d'avion, mais au final, on voit que les avions d'Aerostral sont souvent pleins. Il n'y a qu'à voir pendant la période de vacances, notamment l'affluence dans l'aéroport. Donc, Tout à fait. Moi, je voulais dire, on n'a jamais en fait pensé, on n'est jamais allé jusqu'à un boycott. Je crois que par rapport aux les gens qui dehors là, il y a beaucoup de gens qui veulent jouer le jeu. Donc, je crois que quand la population jouera vraiment le jeu de boycott, je crois que ça aura ses effets. Pourquoi Eurostar? Parce que Eurostar, c'est le chef de file dans la fixation des prix ici à Mayotte, dans l'aérien. En général, les autres suivent plus ou moins, ils vont s'aligner ou bien rester juste un petit peu en dessous. Donc, c'est le chef de file en matière de fixation de prix. Après, il y a aussi pourquoi Eurostar? Parce que bon, les raisons invoquées pour expliquer cette cherté de prix et ne tiennent pas debout. Ils invoquent souvent le fait que le carburant coûte cher, mais ce carburant, de Mayotte, le carburant de Mayotte coûte cher, le kérosène coûte cher à Mayotte, mais en réalité, il s'approvisionne jamais à Mayotte. Il s'approvisionne jamais à Mayotte. Donc, c'est une raison qui ne tient pas debout. Il va s'approvisionner à La Réunion ou à Nairobi ou ailleurs. En fait, il s'approvisionne à Mayotte uniquement quand il y a un risque de panne sèche. Donc, il évoque des taxes, mais les taxes sont toutes sur tous les aéroports. Tous les aéroports. en l'occurrence, la compagnie avait dit pour se défendre justement qu'en 5 ans, ces taxes aéroportuaires ont augmenté de l'ordre de 20%, ce qui se répercute forcément donc sur les billets. Oui, mais en fait, c'est lui qui nous inflige en fait cette double taxation. Parce que au lieu de nous amener directement de Mayotte, on veut aller à Paris, par exemple, nous amener directement à Paris, on va nous amener à La Réunion. Donc, qu'est-ce qui se passe? On supporte la taxe d'aéroport de Mayotte, en plus la taxe d'aéroport de La Réunion, avant d'aller payer les taxes d'aéroport de Paris. Alors que s'il y avait une ligne directe, on n'aurait supporté que 2 taxes, celle de Mayotte et de Paris. Donc cette façon de faire, de nous amener d'une manière systématique à La Réunion pour qu'on aille cotiser la taxe d'aéroport de La Réunion, parce qu'on le cotise, même si on fait une escale, on le paye. On le paye dans la mesure où on a utilisé les installations de l'aéroport de La Réunion, on le paye. Donc cette façon-là, après, il y a aussi tout un traitement un peu, disons, humiliant, en fait, que Eurostral nous inflige. Je prends l'exemple, par exemple, à Madagascar. À Madagascar, bon, Eurostal a développé des lignes à partir de Mayotte. Mais c'est où qu'il a développé des lignes? C'est à Majenga, à Diego et à Nosibé. Mais pas à Tana. En fait, on n'arrive pas à la capitale. À la capitale, là où on peut avoir des connexions pour aller dans d'autres destinations. Donc là où il y a les équipements, il y a des scanners pour qu'on puisse faire du fret. Parce qu'aujourd'hui, les autres aéroports de Madagascar, on ne peut pas faire du fret. Parce qu'il n'y a pas de scanners, il y a des appareils de scanner pour le faire. Le seul aéroport de Madagascar qui est équipé d'un scanner, c'est celui de Tana. Mais là, Eurostal a décidé qu'il ne nous amène pas à Tana. Est-ce que vous l'entendez quand la compagnie dit qu'elle fait des offres promotionnelles? Je finis, allez faire la Java, Diego, machin, et Nosibé, mais vous n'arriverez jamais à la capitale où les décisions se prennent, où les grandes entreprises sont là, où il y a les connexions avec les autres compagnies. Donc ça, c'est comme un comportement vraiment irresponsable et humiliant envers les Maoris. Nous, ce qu'on demande, on a demandé à ce que on soit aligné au prix de la Réunion, mais on n'a pas demandé une promotion. Donc là, ils nous proposent quoi? Une promotion, je suis juste pour quoi? C'est juste pour casser le mouvement. Mais après, au bout de 15 jours, revenir à ces prix, à ces prix-là. Donc nous, on veut que la base soit alignée à la Réunion. Et même là, on a été tolérant parce que vu la distance, on est tout près de Paris à partir de Mayotte que de la Réunion. Et pourtant, là, on aurait demandé moins que la Réunion, mais on nous demande de nous aligner aujourd'hui, et ça se passe pas. Vous êtes à la présidence, Monsieur Ali Djaroudi, depuis 2022, donc de l'OTAM. Quelles avancées vous avez pu obtenir depuis 2022? De quoi? Concernant Eurostal?
Aérostral ou même par rapport à d'autres. Non, on a. Parce qu'en l'occurrence, vous soutenez notamment le projet Zena Airlines. Alors, donc, est-ce que vous suivez de près Oui, on le suit, mais c'est pas nous, en fait, le projet de Zena Airlines, c'est un projet un problème de sous. Donc voilà, aujourd'hui, ils demandent à ce qu'ils soient financés. Non, eux, ils n'ont pas les fonds. Donc, ils sont en train de les chercher. En l'occurrence, ils attendent des fonds européens. Voilà, notamment, ils ont eu un contrat d'engagement signé par le département. Voilà, nous, on soutient, mais on n'a pas le financement. Donc, comme le Conseil général, je crois que j'ai entendu le président du Conseil général hier aussi, qui a parlé de ça. Mais en fait, le vrai problème pour Mayotte, c'est un problème, en fait, pour qu'on puisse... mais c'est des problèmes. Alors, aujourd'hui, on a décidé de concentrer la revendication sur la cherté de la vie. Mais il y a des problèmes, des réponses à moyen, à long terme. Et là, c'est le problème de la concurrence à Mayotte. C'est le problème de la concurrence. Donc, nous, on demande à ce que... déjà, le problème de la concurrence pose la question de la piste longue. Donc, c'est cette piste longue-là qui... En l'occurrence, le projet il a été abandonné. C'est plutôt au profit d'un nouvel aéroport en grande terre. Donc, nous, on n'est pas d'accord avec le projet en grande terre. De l'aéroport, franchement, la population n'est pas d'accord pour ça. C'est une décision politique. Voilà, c'est une décision politique. N'empêche que la piste longue, ça a été enterré. Non, si là, ils l'ont enterré, dans ce cas-là, il faudrait que nos politiques se réveillent. Je ne les ai pas entendus crier là-dessus. C'est pour ça, Ilona, pardon. Excuse-moi. C'est pour ça, nous, à un moment donné, on se dit les solutions politiques prennent du temps et on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener dans 10, 20 ans, 40 ans. Peut-être qu'on sera là encore avec l'aéroport, avec les concurrents. On sera encore là. Et en attendant, c'est le Mahorais qui souffre de cette situation, notamment en matière de santé, où on a un désert médical. Le Mahorais, il est dans l'obligation de se déplacer, de partir ailleurs pour aller se soigner. L'éducation, là, notamment récemment, on a eu les résultats du bac. Nos enfants qui devaient partir, il y en a qui sont encore là, alors que là, il y a la rentrée en métropole et à La Réunion qui doivent partir ailleurs. Mais à cause de cette question de la cherté des billets, tout le monde reste coincé et on doit s'y prendre à la dernière minute parce que la santé, ça ne prévient pas. L'éducation, le bac, on ne sait pas non plus quand est-ce que, si nos enfants auront le bac, où est-ce qu'ils vont pouvoir aller. Donc, à un moment donné, quand tout le monde se retrouve le mois de juillet ou le mois d'août à devoir partir en urgence, là-dessus, c'est impossible. C'est un budget assez conséquent pour les familles dont supportent les familles. On ne peut pas attendre 10, 20, 30 ans pour que cette situation s'arrange. Voilà. Monsieur Adi Jardi, peut-être un mot, parce que j'aimerais rebondir à un truc que vous avez dit. Je parlais en fait que la solution, c'est sur la concurrence et c'est sur piste longue, c'est sur la venue de... Oui, d'autres porteurs, notamment. D'autres porteurs, notamment Air France. Donc là aussi, nous demandons à ce que nos élus fassent pression pour qu'on ait en fait la compagnie, c'est une compagnie nationale qui est dirigée par l'État. En fait, l'État a au moins son mot à dire, donc il a toute la capacité de la faire venir de manière à ce qu'on ait au moins 2 opérateurs majeurs ici qui puissent, donc il y a ça. Après, bon, il y a nous on milite, mais ça, je vous propose que bon, je crois que là aujourd'hui on a concentré sur le prix, mais on est en train, moi au niveau de l'OTAM, on est en train de finaliser notre cahier de doléances qu'on transmettra. Donc je m'aimerais en fait peut-être prochainement, rapidement, qu'on revienne là-dessus et tous ces problématiques liées à l'aérien, que ce soit sur le port, l'aéroport et etc., les compagnies donc aéroporteurs, et un schéma de dessert aérien, parce que nous considérons qu'aujourd'hui il n'y a pas de schéma de dessert aérien, donc ce sont les compagnies qui ont décidé là où ils veulent nous amener et ils nous amènent pas forcément vers les plateformes qu'il faut, parce que nous considérons que, par exemple, les meilleures plateformes dans la région, c'est Addis Abeba, c'est Tanzanie, c'est Tananarive, pour qu'on puisse avoir des connexions et faire aussi des affaires. Mais là, on n'y arrive pas. Il nous amène là où il a envie de nous amener. Et c'est dommageable pour les Mahorais. Parce qu'à partir de cette plateforme-là, on a toutes les connexions des grandes compagnies du monde et toutes les connexions du monde qui nous permettra de voyager
à moindre coût. Et aussi, cette plateforme-là, on fait beaucoup de commerce. Donc aujourd'hui, le Mayotte fait beaucoup de commerce avec la Tanzanie. En Éthiopie, il y a les Chinois qui ont investi énormément, il y a les Turcs. Donc on peut, à partir de cette plateforme-là, faire à la fois du commerce et être dans le monde entier. Mais là aussi revient la question de la compagnie aérienne locale, parce qu'il nous faut, en fait, quand on va définir ces schémas-là de cet aérien, il va falloir l'appliquer. Il va falloir mettre des lignes, des avions dessus. Et ça, soit on a cherché la concurrence pour mettre des lignes là-dessus, ou bien on a une compagnie aérienne qu'on place nos avions sur ces lignes-là pour qu'on puisse, en fait, le mettre en place. Et c'est pas aujourd'hui le cas. J'avais encore une dernière question parce que le temps, il est bientôt terminé. Il faut qu'on revienne sur le sujet, notamment... la cherté, parce qu'on parle beaucoup du monopole d'Air Austral. Moi, en préparant cet entretien, j'ai fait quelques simulations sur l'autre site donc de Corsair, et des fois, pour les mêmes dates, Corsair était des fois même plus cher qu'Air Austral. Donc, on parle vraiment d'un monopole ou d'un duopole, là? Je crois que c'est pour nous, c'est un duopole. Je vous ai dit, en fait, il y a Air Austral qui fixe. Et suivant les autres en fait se collent là-dessus. Donc il peut même y avoir des ententes pour certains. Voilà, des ententes que on n'a pas les justificatifs en besoin, mais dans ce monde-là, il doit y avoir des ententes, d'où des alignements. Les gens s'alignent tout simplement sur le concurrent dans la mesure où il n'y a pas d'autre qui peut agir. Et à l'OTAM, vous estimez que les Mahorais n'ont pas l'habitude de réclamer leurs droits, notamment concernant les vols, les retards. Est-ce qu'au fil des années, vous avez remarqué un changement, peut-être plus de gens qui... Si, ça change, mais c'est timidement. Donc là, on va communiquer beaucoup plus parce qu'il y a des plateformes aussi, quand on ne peut pas le faire soi-même, mais il y a des plateformes où on peut, sur Internet, je ne vais pas dire le nom ici parce qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas dire le nom, mais effectivement, on peut aller sur ces plateformes. Les plateformes, par exemple, il y a Air Indemnité, donc où on met les informations. Après, c'est cette plateforme-là avec ses avocats, qui vont réclamer ces indemnités-là. Effectivement, on perd un petit peu, mais quand on n'a pas l'habitude, on a des outils juridiques, ils ont des outils juridiques pour réclamer en fait ces indemnités-là. Donc, il y a pas que ça. J'ai parlé de ça, mais il y a d'autres plateformes qui le font. Nous, on peut le faire, mais on n'a pas l'effectif, on n'a pas les moyens humains. On peut aider à remplir, mais quand on n'a pas les moyens humains, dans ce cas-là, on peut aller se diriger vers cette plateforme pour se faire indemniser.